L'hiver, avec Winnie l'ourson et ses amis. Un matin, en s'éveillant, Winnie sentit quelque chose de différent. On n'entendait pas un bruit, comme si tout avait été enveloppé dans du coton ou de la neige. Il se précipita à sa fenêtre. Quel spectacle! Un épais manteau blanc recouvrait la forêt des rêves bleus. Ça alors, autant de neige en une seule nuit, et je ne l'ai même pas entendu tomber. Il faut que j'avertisse Porcinet. Winnie noua autour du cou son écharpe verte bien chaude et sortit sa luge. Tout était silencieux chez Porcinet. Il doit encore dormir, songea Winnie. Mais il est grand temps qu'il se réveille avec cette neige. C'est vrai, Porcinet ne pouvait pas rater ça. Winnie frappa à la porte. « Porcinet !» appela l'ourson. « Viens, il a neigé cette nuit !» Porcinet, encore tout ensommeillé, ouvrit enfin la porte. « Winnie !» bafouilla-t-il. « Pourquoi cries-tu ainsi ? Il fait bien trop froid pour se lever si tôt. »« Mais regarde, toute cette neige ! J'ai apporté la luge. Vite, habille-toi bien chaudement. » L'ourson sautillait d'excitation. Mais Porcinet tremblait de froid. « Entre d'abord, » proposa-t-il. Du givre étoilait la fenêtre de Porcinet. « Tu as vu, tes carreaux sont couverts de glace, » s'extasia Winnie. « C'est beau, mais qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas, on dirait des fleurs. »« Oh, misère !» déplora Porcinet. « Ça me rappelle l'été. Je veux retourner sous mes couvertures. » Heureusement, quelques mots d'encouragement suffirent pour persuader Porcinet de sortir jouer. « Grimpe sur la luge, » conseilla Winnie. « Avec plaisir, Winnie. Mes petits pieds ne sont pas faits pour une neige si profonde. » Ils cheminaient tranquillement lorsqu'une silhouette rayée descendit vers eux à toute vitesse. Boingf, boingf. Elle faisait un boing étouffé à cause de la neige. Ils reconnurent leur ami Tigrou. « Wouhou !» s'époumonna Tigrou en s'arrêtant devant eux dans un grand dérapage. « Quelle journée fantastiquement belle, non ?» « C'est que je n'y vois pas grand-chose !» se plaignit Porcinet. En dérapant, Tigrou l'avait recouvert de neige. « J'ai une idée !» s'écria Winnie. « Si on faisait un bonhomme de neige !»« Très amusant !» renifla Porcinet. « Non, je veux dire qu'on pourrait en fabriquer un avec tous nos amis. »« Fantastigroutique !» rugit Tigrou. « Organisons un grand concours, celui du plus immense bonhomme de neige de la forêt !» Quelques instants plus tard, Tigrou, Winnie, Porcinet, Petit Gourou, Coco Lapin et Bourriquet se trouvaient réunis afin de participer au concours. Qui fera le plus grand et le plus beau bonhomme de neige de la forêt ? Ils se mirent tous au travail. Au bout d'un moment, Winnie leva la tête. « Ça ne va pas, » constata-t-il en fronçant le museau. « On ne peut pas faire tout seul un immense bonhomme de neige. »« Ou alors, il faut être un immense animal, » renchérit Porcinet. « Décidément, » reprit l'ourson, méditatif. « J'ignore ce que vous en pensez, mais je crois qu'on ferait mieux de construire tous ensemble le plus immense bonhomme de neige qu'on ait jamais vu par ici. »« Je vote pour !» applaudit Petit Gourou. « Excellente idée !» approuva Porcinet. « J'hésite !» marmonna Tigrou.
Je ne pourrai plus gagner si nous annulons le concours. Mais avec le plus immense bonhomme de neige, nous serons tous gagnants, fit remarquer Coco Lapin. Moi, j'espère qu'on va y arriver. Ce n'est pas si sûr, soupira Bourriquet. Rassemblant leurs forces, ils commencèrent donc à fabriquer le plus immense bonhomme de neige de toute l'histoire de la forêt. Ils roulèrent d'abord une énorme boule de neige pour le corps, puis une plus petite pour la tête. Le plus difficile fut de hisser la petite boule sur la grosse. Ouf! Par chance, ils étaient plusieurs à travailler. Après de gros efforts, le bonhomme sembla prêt. Il était parfait. Parfait. Ne lui manquait-il pas quelque chose? Les amis se mirent à réfléchir. Tout à coup, Petit Gourou s'exclama. « Je sais, nous avons oublié son écharpe pour qu'il n'attrape pas froid. » Et comme Maman Gourou n'était pas là pour le surveiller, il offrit sa propre écharpe au plus immense bonhomme de neige de la forêt. « Il est beaucoup trop haut, ce bonhomme. Je ne peux pas lui mettre son écharpe, » s'écria Petit Gourou. « Eh bien, grimpe sur mon dos, » proposa Bourriquet. Voyant cela, chacun devina ce qu'il manquait au bonhomme de neige. Winnie, Coco Lapin, Tigrou et Porcinet partirent chercher un objet chez eux. Petit Gourou et Bourriquet restèrent près du bonhomme. « Merci, Bourriquet, » dit Petit Gourou après avoir noué l'écharpe. « Mais et toi, pourquoi ne vas-tu rien chercher pour notre bonhomme ?»« J'ai déjà quelque chose, » dit tristement Bourriquet. « C'est ma queue. Tu as déjà vu un bonhomme de neige sans queue ?» Enfin, chacun revint avec son objet fétiche. Du miel de Winnie. Un ventre de neige est un ventre quand même. Une carotte, mais Coco Lapin voulait la récupérer après. Des lunettes de soleil empruntées à Jean-Christophe. Et un chapeau haut de forme qui venait de chez Porcinet. Ce bonhomme de neige était bien le plus immense et le plus parfait qu'on ait jamais vu dans la forêt des rêves bleus, et à des kilomètres à la ronde. Oui, nos amis pouvaient se féliciter. Pour fêter leur réussite et se réchauffer, ils allèrent ensuite goûter chez Porcinet. « Nous avons fait du bon travail, » dit Coco Lapin. « C'est mon plus beau bonhomme de neige, » renchérit Petit Gourou. Winnie acquiesça. « Oui, mais sans unir nos efforts, nous n'aurions jamais réussi. »« Vous savez ce que je préfère dans la neige ? C'est quand on rentre ensemble à la maison boire un délicieux chocolat chaud, » conclut Porcinet. Bonne fin d'hiver à vous les amis. Et si vous avez la chance d'avoir de la neige, de beaux bonhommes de neige. À bientôt pour de nouvelles histoires et de nouvelles vidéos.